Bonjour, bonsoir, petit message du jour en forme toujours. Commençons avec le Little Ghost Oracle. Ah, repos. Alors là, mental au repos ou corps au repos. Souvent, on va au-delà de nos capacités et il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le boulot, même le travail à la maison et le repos. Se regarder une bonne petite série, lire un livre, dormir. Il est essentiel de prendre soin de soi, de son mental et de son corps. Le Gloomy le Normand de Claire Duval. Alors regarde comme c'est beau. Alors, Gloomy le Normand, quel est le conseil du jour en forme toujours? Voilà. Ça, ce sont les soucis, pas les souris qui te pompent ton énergie. Les soucis, les tracas. Et on parle ici de choix. Tu as le choix de changer et de t'ouvrir à je décide de prendre soin de moi. Je te montre les photos. Alors les soucis inhérents à la vie familiale, à des problèmes financiers. Ici, pourquoi est-ce que je parle de problèmes d'argent? Parce que ces petites souris volent volent ton énergie, comme voilà, elles prennent les dents, elles viennent chercher les dents. Quand on a une dent contre quelqu'un, une dent contre toi, eh bien, on rumine, on se tracasse. Et là, le conseil, c'est de sortir de cet empoisonnement mental avec le petit renard. Tarot renard de Célia Mélesville. On parle ici d'enfance. Vous savez, quand on regarde un enfant, un animal, quand on rit devant les vidéos, les petits posts sur Insta avec les animaux, on voit ici des petites souris qui jouent dans l'eau. Et regardez, la souris, elle est apaisée et le renard aussi. Il a une fleur dans la bouche, dans la gueule. Donc ici, c'est une joie toute enfantine, la joie de... Vous savez, quand on découvre son jouet, des trucs tout bêtes, quand on a 6 ans et on est content devant Saint-Nicolas, qu'on est content devant Père Noël, t'as apporté un jouet et que tu joues pendant des heures. Donc, c'est te reconnecter justement à cette joie. Ça fait tellement bien. Et oui, ici, quand j'ai envie de cette joie, eh bien les cartes m'apportent ce recul, de retrouver, voilà, jouer un jeu de société en famille, vous voyez? Parce qu'ici, je vois de la peine, de la tristesse, juste en dessous des soucis. Quelque chose assez lourd. Et on t'offre le choix, la possibilité d'un nouveau départ. Alors là, c'est toi. Il n'y a que toi qui puisse changer ton état d'esprit, ton état d'être. Parce que là, il y a quelque chose de peut-être difficile, un changement brusque qui survient, rapide, qui te demande de revoir ta vie autrement. Et comme j'ai la barque, c'est peut-être le changement, c'est... la barque peut représenter aussi un voyage, une prise de recul, un départ, un nouveau départ. Et nous sommes ici avec ce page qui se délecte, voilà, de regarder un poisson dans une coupe. Donc c'est le départ de quelqu'un de jeune, ou toi qui écoute enfin ton cœur et comme quelqu'un de jeune. Voilà, quand on est jeune, et je parlais justement ce jouet, eh bien c'est de décider
de quitter peut-être un lieu, et c'est toi qui le décides, pour un appel à quelque chose de mieux pour toi. Quitte un lieu, une personne, des manières de penser également. Parce que ce page de coupe, eh bien, il écoute vraiment ses émotions et sa voix intérieure. Hop là. Et là, c'est de nouveau une carte de choix. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui dit, tiens, maintenant, ce projet, est-ce que j'y vais? Ce partenaire, est-ce que je vais passer ces entretiens? Est-ce que j'effectue ce voyage? Et cette réorientation professionnelle peut-être. Donc, c'est quelqu'un ici qui prend du recul. En fait, il y a vraiment quelque chose afin de changer d'existence et d'écouter la voix de son cœur. Et de quitter quelque chose de triste. Et il y a quelque chose avec l'enfance et de vraiment mettre ses dents, vous voyez, les souris et les dents, la petite dent sous l'oreiller. Eh bien, il y a un renouveau, peut-être aujourd'hui beaucoup de nostalgie du passé, peut-être avec ton enfant, avec tes enfants, et quelque chose de nostalgie qui t'attriste, mais on te dit vas-y, bouscule tout, écoute ton cœur et va de l'avant. Ne sois pas triste. Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Retrouve le bateau. Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Donc il y a vraiment quelque chose en rapport peut-être également avec votre enfance, puisque le 6 de coupe représente l'enfance, quelque chose de dur, des blessures difficiles qui te rongent encore, et tu as le potentiel, tu as la possibilité de reprendre ta vie en main, de reprendre les rênes de ta vie. C'est toi qui décides. Et là, la tête n'y est pas. Et pourtant, tu décides, tu peux décider de changer. Je vais prendre ici le tarot des symboles bibliques. Il est extrêmement puissant et je vais demander donc, qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce que je peux faire passer comme message? Merci. Comment puis-je servir et aider mon prochain? L'esprit, lumière intérieure, conscience de soi. Et là, il y a une petite lumière. Je vais vous lire ce qui est indiqué. Qu'est-ce qui est important que tu entendes là, maintenant? Cet arcane offre une compréhension à ce qui paraît obscur, une situation complexe, un problème ardu, une attitude d'autrui incomprise. La clarté demande de la transparence, de la sobriété, de la rigueur et de l'intelligibilité. Dans sa vie professionnelle ou politique, la clarté du consultant, toi, lui donne de la crédibilité et lui permet de rallier des personnes sans avoir recours à de fausses promesses. Il ne se place pas au-dessus d'autrui, mais parmi les autres, pour œuvrer à changer ce qui doit l'être. Comme les vierges sages de l'Évangile, il tient sa lampe allumée pour être un éveillé et un éveilleur. Oui, c'est la voie juste et éclairée. Donc, on parle d'éveil, de lumière, et c'est vrai que ici, c'est vraiment une forme de chaos, de recommencement, d'éveil spirituel et d'ouvrir les yeux sur une situation qui ne te convient plus, du passé. Alors, j'ai déjà pris le Béline. On nous parle de maturité, de compréhension. Quelque chose s'éclaire en toi qui va t'apporter beaucoup de paix, de sérénité. Tu n'es pas déterminé par ton passé. Et l'oracle de la sorcière guérisseuse joie, célébration, mouvement.
Quelque chose est en train de s'éveiller en toi. Tu décides de changer de vie, de quitter cette douleur, danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi, Marie-Claude Pietrégala. Donc on parle de danse, de célébration. Cette carte vous invite à vous reconnecter à la joie et à la grâce, à remettre votre corps en mouvement et à profiter d'un nouvel élan. La danse est aussi une façon formidable de vivre nos émotions. Ne les rejetez pas, vivez-les. Laissez-les vous traverser, elles sont légitimes. Si danser n'est pas dans vos envies, pourquoi ne pas sortir marcher dans la nature? Alors là, je peux vous affirmer que c'est extrêmement guérisseur et que ça vide l'esprit. Le mouvement permet de relancer les énergies. Bouger notre corps est un exutoire. Faites ce qui vous fait du bien et vous permet pleinement de vous reconnecter à la joie. Et je reviens encore avec cette joie d'ouvrir son cadeau de Noël. Qu'est-ce qui te reconnecte à ta joie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là, maintenant? L'oracle de Gaïa, de Claire Duval. Embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc on est vraiment quelque chose, bien, si tu as envie de partir, il y a quelque chose en fait avec un départ, quelque chose qui te rendra plus libre. Et ça peut être même une prise de conscience importante pour toi. Alors, j'ai le soleil dans l'œil, je regarde, je crois que j'ai tout pris. Encore une petite carte ici. En tout cas, une opportunité à saisir, un changement très rapide et quelque chose qu'il est nécessaire que tu mettes en action et qui va arriver extrêmement rapidement. Il s'agit d'écouter ton cœur et je vous dis, cette carte, c'est vraiment réfléchir avant de se lancer. Il y a une réflexion, je l'ai ici aussi, le chemin. Et vous savez, je vais lire, où est-ce que j'ai mis? Là, il est là. 22. Quels sont les choix que j'ai à faire dans ma vie aujourd'hui? Est-ce facile? Est-ce que je décide rapidement ou est-ce que je prends mon temps? Est-ce trop ou pas assez? Quelles en sont les conséquences? Est-ce que j'assume les conséquences de mes choix? En quoi est-ce que cela pourrait être une occasion d'apprendre? Et on parle de pulsion, de vie, d'y aller. Attends, je vais reprendre encore. J'ai plus grand-chose parce que je vais bientôt déménager, fin octobre, et j'ai gardé mes tarots et oracles préférés, surtout ceux de Célia Mélesville. Alors, suite les 10 oracles pour toi. Eh bien, on nous parle de communauté, d'amitié, encore une fois, d'embrasser la vie. Et on voit des personnes qui va voir des amis, parle au téléphone, ne reste pas toute seule, confie-toi, ouvre-toi. On parle ici de communauté, d'âme, d'esprit libre. C'est vraiment ici, regardez comme elles sont bien, avec un thé, on parle de reconnexion d'âme à âme. Alors, petite prière pour toi. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie, Saint François. C'est ma prière préférée. Et je te l'envoie de tout cœur, j'aime beaucoup cette prière. Oui, et elle est justement là avec la sagesse, lumière intérieure et conscience de soi. Et conscience que tu es une âme qui expérimente, que le chemin n'est pas toujours facile, mais que ensemble on peut arriver à changer les choses. Voilà. Donc ici, tu n'es pas déterminé par ton passé. Et on voit ici qu'il y a un cœur. C'est vraiment écouter les élans de ton cœur et prendre le temps de l'écouter afin de prendre les meilleures dispositions, les meilleures décisions pour toi. Prends les choses en main maintenant. Gros bisous et à bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Je te souhaite le meilleur. Merci d'être là. Bisous.